Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale, mais on va quand même s'évader un petit peu, regarder où on vous emmène ce soir. C'est un air de vacances présenté par Emmanuel Monod. C'est tout simplement en face de la Tanzanie, c'est à Zanzibar qu'on va partir pour vos vacances et on part bien sûr depuis l'Alsace. À voir, à faire avec Célia, Pellepasse notamment, le festival des musiques. Ça se passera sur 3 jours et ça à ne pas manquer. Et cette jeune demoiselle qui chante devant ce garçon, voilà, qui l'encourage, c'est Alfonso Nsangu qui sera notre invité. C'est le fondateur, le chef de chœur des Gospel Kids. Ils sortent un nouvel album, ils seront en concert sur la fin du mois. On vous en parle dans quelques instants. Avant cela, le JT, Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité de ce vendredi 10 mai. Mission accomplie pour l'Alsacien Jérémy Stepflin. Atteint de sarcoïdose pulmonaire, il est arrivé hier à la Maison de l'Alsace après 12 jours de marche. Un tour de France pour la caravane En route pour nos droits. Elle est partie hier depuis le Parlement européen pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. Et puis, les lauréats du concours Tango et Scan exposent leurs innovations au Shadok. Mais d'abord, un enterrement symbolique dans un établissement scolaire à Strasbourg. Professeurs et parents ont exposé un cercueil pour enterrer l'éducation nationale au lycée Couffignal. Organisée par le collectif Couffignal contre la réforme des lycées, la manifestation dénonce le projet de loi Blanquer. Les élèves étaient invités à ne pas se rendre en cours pour une opération lycée mort. On écoute les manifestants au micro de Romain Hirt. Les professeurs ne sont pas grévistes, ils ont accueilli les élèves, ils ont fait cours normalement. Mais il se trouve qu'il y avait extrêmement peu d'élèves ce matin au lycée puisqu'on a fait un petit sondage interne et on arrive à 80-90% d'élèves non présents. Ce qui prouve que les parents commencent à prendre conscience que cette réforme n'est pas aussi jolie qu'on veut nous le faire croire. Nous allons nous retrouver à la rentrée avec des classes de 36 élèves, 35-36, alors que jusqu'à présent, on avait des groupes beaucoup mieux pour l'apprentissage. En langue, par exemple, il faut faire parler les élèves. Si j'en ai 36 et si on me réduit les heures de cours, je ne pourrai plus le faire. Nous ne sommes pas contre le changement, mais pas dans ces conditions. Pas à la va-vite, pas sans concerter et surtout sans les moyens nécessaires pour la réussite des élèves. Et puis atteint de sarcoïdose pulmonaire, l'Alsacien Jérémy Stepflin a pris une revanche sur sa maladie. En 12 jours, il a parcouru à pied les 500 km qui le séparaient de Colmar à Paris. Arrivé hier après-midi à la Maison de l'Alsace, il a été accueilli par ses nombreux soutiens, dont Brigitte Klinkert et le DJ Bob Sinclair. Cécile Motz était sur place. L'arrivée est chaleureuse. Après 437 km à pied, Jérémy Stepflin est à Paris. Son périple a débuté à Colmar il y a une dizaine de jours. Cela fait plus d'1 an qu'il se prépare à relever son challenge, marcher pour respirer. À travers ce défi, il a voulu faire connaître sa maladie, la sarcoïdose pulmonaire, une maladie auto-immune. Je me suis dit c'est le moment maintenant de faire quelque chose, d'avancer, de se dépasser. Le fait d'avancer et croire en soi est important. Montrer qu'on peut faire des choses malades, montrer que si on croit vraiment en soi et en son potentiel, on peut faire de très belles choses. Jérémy a parcouru environ 40 km par jour. Malgré certaines difficultés, il a toujours continué, bien entouré par son équipe. Au bout du 3e ou 4e jour des tendinites qui étaient très difficiles, mais on a bien strappé, on a bien soigné ça et on m'a fait avancer, on m'a poussé, on m'a tiré, on m'a accompagné pour que je ne sois pas seul et que je puisse avancer. Ça fait bizarre de se dire que demain je vais dormir et pas me relever pour aller marcher. De nombreuses personnalités soutiennent Jérémy dans son combat. Certaines étaient là dès le départ et l'ont rejoint à l'arrivée. J'étais au départ de la marche pour Paris il y a 12 jours. À Colmar et on se disait tous mais est-ce qu'il va y arriver parce que c'est juste un défi incroyable que de marcher 500 km. C'est un bel exemple pour les jeunes et c'est un bel exemple aussi pour les personnes qui souffrent et qui sont malades. Alors moi j'ai fait l'armée et je me souviens de 25 km de marche. Bon, on avait un sac à dos de 20 kg, mais je me souviens que les 25 km les premiers,
Bon, lui, il n'avait pas d'entraînement, j'en avais pas non plus. Ça s'est fini, j'avais des ampoules aux pieds, je ne pouvais plus marcher pendant 3 jours. 25 km. Lui, il fallait que je fasse 40 par jour. Et petit à petit, tous les jours, je le voyais marcher. Je lui envoyais des petits messages. Je me dis, mais c'est pas possible, il ne peut pas y arriver. Et il est là, tout frais. Donc bravo à Jérémy. Pour Jérémy, le combat continue. Il souhaite multiplier les actions de sensibilisation autour de sa maladie et ainsi mieux la faire comprendre. Chaque année, entre 6 000 à 12 000 nouveaux cas de sarcoïdose sont diagnostiqués en France. 68% des personnes en situation de handicap estiment que la revalorisation de l'allocation adulte handicapé n'a aucun impact sur leur quotidien. L'association APF France Handicap lance le Tour de France de sa caravane. Au départ de 24 villes, 22 minibus sillonneront les routes de l'Hexagone. L'objectif, faire valoir les droits des personnes handicapées et sensibiliser les citoyens aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Romain Hirt est allé à leur rencontre. Elle sillonnera les routes de France pour faire entendre la voix des personnes handicapées. La caravane APF France Handicap est partie hier soir depuis le Parlement européen. Son slogan, en route pour nos droits. À chaque étape du voyage, elle s'arrêtera pour sensibiliser les passants aux problématiques propres aux personnes en situation de handicap. Pour Jacques, handicapé de naissance, participer à cette aventure, c'est mettre fin à un isolement trop souvent ressenti. Le projet de la caravane, c'est dénoncer les injustices, montrer que le handicap est encore n'est pas pris en charge par les pouvoirs publics, malgré toutes les promesses qui n'avaient pas été tenues. C'est défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées, c'est-à-dire pouvoir aller à l'école, pouvoir travailler, avoir des ressources suffisantes et pouvoir aller où on veut, c'est-à-dire vivre comme tout le monde. L'objectif du parcours, relier Strasbourg à Paris, où une lettre ouverte sera remise au président de la République. On a tous des devoirs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des droits. Et les droits les mêmes que tout le monde. En fait, c'est ça la vraie réalité. L'Europe a inscrit la pleine citoyenneté de toutes les personnes. Nous, on se sent plutôt discriminés. C'est bien pour ça qu'on manifeste. L'accessibilité, un point important mis en avant par l'association. Aller à l'école, faire ses courses, il y aurait encore trop peu de dispositifs pour aider les personnes handicapées dans leurs tâches quotidiennes. Ils sont toujours obligés de se battre énormément, quel que soit l'endroit où on est. Les trottoirs sont toujours pris par des voitures, par des camionnettes. Les habitations, on prévoit parfois la largeur des portes, mais le couloir, on l'abandonne. La grandeur des pièces, simplement la cuisine est toujours beaucoup trop petite, ils n'arrivent pas à se retourner. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut défendre. En route pour nos droits fera étape demain à Reims. 3 autres caravanes, au départ de Montpellier, Grenoble et Rennes, se joindront au cortège qui arrivera à Paris le 14 mai. Le parti animaliste est en campagne vers les élections européennes. Hier soir, les 4 candidats alsaciens se sont retrouvés lors d'une réunion publique à la Maison des associations de Strasbourg. Le parti souhaite renforcer les mesures prises par l'Union européenne sur le sort réservé aux animaux et sur leur bien-être. Fanny Kuhn s'est allée à la rencontre de Laure Guizy, 5e sur la liste du parti animaliste. Le parti animaliste se base sur un constat que la majorité des Français et des Européens veulent une amélioration du bien-être des animaux. Malheureusement, en ce moment, en Europe, ça ne bouge pas beaucoup. Et pourtant, nombre de décisions qui concernent les animaux sont prises en Europe. Nous voulons supprimer toutes les activités qui sont trop génératrices de souffrance, telles que par exemple le broyage des poussins pour l'élevage des œufs. Nous avons aussi un programme qui est bien axé sur l'expérimentation animale. Et nous voulons changer ça. Plus on aura de députés animalistes au Parlement européen, plus on obtiendra des réformes pour les animaux. 25 000 personnes sont inscrites au RSA dans le Bas-Rhin et pourtant les besoins en main-d'œuvre sont estimés à 42 000 postes pour 2019. Le conseil départemental a présenté ce matin une plateforme numérique Job Connexion destinée à faciliter la rencontre entre entreprises et bénéficiaires en recherche d'emploi. Plus d'explications avec Mathieu Chanvillard. Le principe est simple et la plateforme se veut tout aussi directe. La locataire dépose son CV, l'entreprise son offre et le site les met en relation. Une réponse de plus pour le retour vers l'emploi,
orientés vers ceux qui en sont le plus éloignés, qui pourront d'ailleurs se faire accompagner par un conseiller lors des recrutements. Cette plateforme Job Connection, elle est un outil simple à la fois pour le monde économique et simple pour le bénéficiaire du RSA. Elle s'inscrit dans une démarche de proximité. On est sur le circuit court de l'emploi. Je pense que c'est déterminant parce qu'il ne faut pas rêver, quoi. Les gens, on ne va pas leur faire 70-80 km pour aller travailler, d'autant plus que le prix de l'essence a explosé. Donc il faut essayer de leur trouver un travail à proximité. Les entreprises espèrent y trouver une solution à leurs problèmes de recrutement dans certains secteurs. Chez Trabé, par exemple, des postes de conducteurs d'engins, de maçons, de canalisateurs ou d'ouvriers routiers sont aujourd'hui vacants. Donc cette plateforme, elle doit faciliter les choses. De par les caractéristiques que l'entreprise rentre sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur le secteur géographique, elle doit être capable, et elle est capable, on l'a testé avec un candidat pour le moment, de rapprocher les deux. Ensuite, évidemment, il y a les entretiens et la réalité du travail en équipe qui sont le juge de paix, comme on dit, comme tout autre recrutement. Mais oui, je pense que ça peut nous ramener des candidats vers nous qui ne seraient pas venus naturellement ou par un autre procédé. 200 postes sont déjà proposés sur cette plateforme qui va aussi se décliner en une application pour smartphone. Le département s'est fixé l'objectif de 5000 allocataires inscrits et de 500 offres constamment disponibles. Économie toujours, c'est l'heure des récompenses pour les lauréats du concours Tango & Scan de l'édition 2018. Ce dispositif de soutien financier vise à encourager la créativité et l'innovation. Hier soir, 26 porteurs de projets accompagnés d'entreprises du territoire ont reçu un trophée. Une édition qui s'est terminée par le traditionnel vernissage de l'exposition présentant les projets lauréats. C'est à voir et à découvrir pendant 10 jours jusqu'au Shadok. Un trophée coupé en deux. Les lauréats se sont partagés la récompense du concours Tango & Scan hier soir au Shadok. Ce dispositif de soutien financier initié par l'Eurométropole récompense un binôme composé d'un acteur créatif ou numérique et d'un industriel. Objectif de l'opération, booster l'économie créative. Cette année, l'accent est mis sur les projets dédiés à l'économie verte. Phytoterrasse est l'un des 26 lauréats. Imaginez une terrasse qui traite les eaux usées des péniches ou des habitats flottants. C'est l'idée innovante de Martin de la société Aquatiris. La phytoflottante, c'est un système d'assainissement végétalisé. Donc c'est l'équivalent de la fosse septique mais avec des plantes. Et donc là, c'est un système flottant avec des plantes qui traitent les eaux usées des péniches ou des habitats flottants. Et il est innovant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de système, pas de solution pour les habitats flottants. Les habitats flottants déversent leurs eaux usées directement dans les cours d'eau. Tango & Scan, c'est une sorte de tremplin pour les projets. Avec l'accompagnement et puis l'aide financière, ça permet de faire quelque chose de plus ambitieux que si on le faisait de notre côté. Et ça pousse à chercher un partenaire. Chaque tango, c'est-à-dire créateur, est accompagné d'un scan, une entreprise. Ainsi, Aquatiris a profité des compétences de la société Thierry Muller pour aller plus loin dans son projet. Nous, notre rôle dans cette collaboration-là, c'était de trouver le support en fait, qui permet d'arrimer l'assainissement et de proposer une utilisation supplémentaire à cette terrasse qui est là, en l'occurrence, une terrasse d'agrément. Alors qui peut soit être une terrasse d'agrément, un ponton de baignade, un potager. Nous, on est une entreprise artisanale. Qui dit artisanat rime plutôt avec performance, technicité, rentabilité. Et donc là, c'est plutôt novateur pour nous de s'être lancé dans ce type de partenariat. Et ça prouve aussi que les entreprises artisanales sont capables justement de créer de l'innovation. L'ambition du duo ne s'arrête pas là. Un premier prototype pourrait voir le jour dans le port de Saverne. Visibilité, soutien logistique et financier, Tango & Scan offre des outils essentiels au développement de projets comme celui-ci. Chaque lauréat peut remporter jusqu'à 20 000 €. Ainsi, un projet sur deux ne serait pas réalisé sans cet appel à projet.
Un constat est fait, c'est que même si on est issu d'un pays qui est connu pour son histoire de l'art, pour ses artistes, ses designers et ses créatifs en règle générale, malheureusement il y a une incompréhension qui est liée en fait au domaine de l'industrie, qui n'est pas formée en fait à ce qu'est la créativité, et du coup il y a beaucoup d'incompréhension à ce qu'est un créatif pour cet industriel. Et donc c'est dans l'ADN d'Acro d'une part de sensibiliser ces industries et entreprises à ce qu'est un créatif et qu'est-ce qu'il apporte et c'est quoi son levier financier. Et Tango & Scan permet effectivement de développer la preuve du concept et effectivement de convaincre l'industriel qui finalement a pris, sans trop prendre de risques on va dire financiers, ce qu'est un créatif et après ultérieurement de retravailler avec lui mais cette fois-ci avec des ressources en propre. Ces collaborations créatives, industrielles, Tango & Scan voudrait les développer davantage afin qu'elles s'intègrent à la culture de l'entreprise. En attendant, une nouvelle édition est d'ores et déjà en cours. Les lauréats seront dévoilés le 14 juin prochain. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Alexis Desjardins est un photographe américain qui se consacrait presque exclusivement aux paysages de son grand pays. Mais lors d'un récent voyage en Europe, il a manifestement été séduit par une ville alsacienne. Pour l'instant, seuls 2 clichés de Colmar illustrent son compte Instagram, mais vu leur qualité, on attend la suite avec impatience. Voilà pour le JT. Merci Camille, bon week-end à vous. On accueille Célia, plateau Alsace Vin du Soir avec Alfonso de Sangu qui est le leader charismatique, fondateur aussi, chef de chœur. Le chœur, je ne sais pas comment on peut l'écrire, de 2 façons j'imagine. Pour ce garçon, les Gospel Kids sortent un nouvel album et on en parle juste après la météo. Ça vous intéresse, nous aussi, pour savoir ce qui nous attend ce week-end. Déconterre, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace Vin. Allez, on fait un grand sourire parce qu'en ce samedi, eh bien, ce sera bien maussade puisqu'il y aura de la pluie absolument partout en Alsace et aux frontières rhénanes. Les valeurs dans la matinée, elles sont plutôt douces. 9 degrés, ce sera la minimale du côté de Saverne. 10 degrés, vous les trouvez cette fois-ci à Wissembourg, Strasbourg, Colmar ou encore à Bâle. 11 degrés, ce sera la maximale à Mulhouse ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien, il n'y a pas d'amélioration. Désolé, il va falloir patienter. Et les valeurs dans l'après-midi, ça reste agréable. Il fera 15 degrés à Saint-Jean-de-Saverne, 16 degrés cette fois-ci si vous êtes à Wissembourg, chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg, 17 degrés à Pratteln, Mulhouse et Strasbourg et 18 degrés la maximale prévue à Colmar. Que va-t-il se passer en ce dimanche? Eh bien ça y est, il est de retour, il fera quelques apparitions, le soleil sera présent et les valeurs iront dans votre après-midi entre 14 et 15 degrés. En ce samedi 11 mai, eh bien, nous célébrons les Estelles. Le soleil se lèvera à 5h54 pour nous dire au revoir à 20h57 minutes. Excellent moment à tous sur Alsace Vin, c'est Célia que vous retrouvez. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Déconterre, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Il y aura un air de vacances dans quelques minutes, il y a un air de belle fraîcheur. C'est vrai qu'on est toujours ravis d'avoir Alfonso de Sangu sur ce plateau. Ça va Alfonso? Un grand plaisir d'être ici. Mais moi aussi, c'est partagé. En 2003, il a une idée qui est brillante, c'est de réunir une quinzaine de petits gamins au départ et de les faire chanter. Ça donne aujourd'hui les Gospel Kids, 16 ans après. Qui aurait imaginé que cette histoire durerait aussi longtemps? Ah bon, en tout cas, pas moi. Pas moi, mais je suis vraiment content parce que c'est une belle histoire. Et ce qui est très fort aussi, c'est 16 ans après, il y a des enfants qui à l'époque avaient 10 ans, qui aujourd'hui en ont 26, et qui sont déjà dans le monde du travail et qui arrivent à témoigner aussi de ce que les Gospel Kids ont pu leur apporter dans la vie. Et ça me touche. Bah là où tu auras pris un grand coup de vieux, c'est quand tu auras les enfants de ces gens-là. C'est bientôt. Ouais, ça pourra pour bientôt, arriver. On écoute un peu quelques extraits des Gospel Kids et on parle après de ce nouvel album qui arrive et des concerts à l'Iliade. Écoutez. Marche du même pas, le chemin est plus facile. Regarde dans la même direction, on sera bien moins fragile. Quand une main se tend pour donner et une autre pour recevoir, quand les rôles s'inversent parfois, je sais qu'il y a de l'espoir. Démarcher,
Hashtag le cœur d'un ami, on est bien dans notre époque aussi, hein, avec le hashtag. Ils ont des tronches ces gamins, laissez-les un petit peu à l'antenne parce qu'on leur rend un hommage. Comment ça s'est fait ce nouvel album, Alfonso? Alors ce nouvel album, il faut savoir que chaque année il y a un album. C'est le 15e album des Gospel Kids. Et en fait ce qui me fait plaisir c'est que chaque année on a un thème. Et cette année on parle de l'amitié. L'amitié parce que je réalise que 15 ans, 16 ans après, il y a des enfants qui sont restés amis en ayant commencé leur aventure chez les Gospel Kids. Et ça, c'est exceptionnel. Et ils viennent d'où tous ces enfants? Alors où vous les trouvez? Alors ce qui est fort, c'est que en fait, c'est des enfants qui sont vraiment de différents quartiers déjà de Strasbourg, mais il y a aussi le secteur Gospel Kids Haguenau et Gospel Kids Illkirch. D'accord, donc d'écoles. Voilà, c'est ça. Pas seulement, hein, parce que moi, je travaille dans les écoles. Ouais. Et en fait, grâce aux interventions que je fais dans les écoles, je permets aux enfants de venir s'inscrire dans les différents lieux où j'ai l'antenne Gospel Kids. Il y a parfois des gamins qui sont un peu de quartiers difficiles, d'accord? C'est ça, ça a commencé comme ça, hein, quelque part. C'était même l'idée au départ. Moi qui suis d'Haute-Pierre, c'est ça aussi, qui rencontre ma femme de Soufel-Versem grâce au gospel. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas permettre à des enfants aussi de se rencontrer, de vivre des aventures exceptionnelles. Il y a parfois des ratés, il y a des gamins qui sont durs et tu leur dis attends, ici c'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, bien sûr, c'est arrivé et malheureusement, heureusement que c'est rare justement, mais oui, malheureusement ça arrive. Ils sont plus faits peut-être pour le sport et quand ils viennent chanter, ça arrive, mais c'est rare. C'est quoi les valeurs des gospels? Non, les valeurs sont vraiment exceptionnelles parce qu'on permet à des enfants qui ne se connaissaient pas à la base de se rencontrer, de chanter des chants qui ont des valeurs mais exceptionnelles. Quand on chante « Donnons-nous la main malgré nos différences », au début pour les enfants c'est juste une phrase, mais quand au moment où les enfants reviennent, je veux dire 5 ans après pour me chanter la chanson et comprendre le sens, pour moi j'ai tout gagné, quoi. Voilà. On part des Gospel Kids à un moment, il y a une date de péremption où on peut rester très longtemps. C'est vrai que quand on est enfant, c'est pour moi 5-15 ans et au-dessus c'est plus compliqué. Donc on a la possibilité aussi de permettre à ces enfants de rejoindre un groupe similaire à Gospel Kids pour qu'ils puissent aussi continuer à évoluer. Alors à quand des enfants des Gospel Kids qu'on va retrouver dans The Voice ou des concours? C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé, ouais, c'est arrivé. The Voice. Sur M6 aussi. Il y a Camisa Negra qui est d'ailleurs venu ici. Qui était sur ce plateau. Qui est quelqu'un de chez toi. Voilà, qui a commencé chez les Gospel Kids. Talent. Et c'est une fierté. Parce que j'ai été même invité sur le plateau en tant que son ancien maître de chœur, donc c'était une fierté, quoi. Voilà, formidable. Allez, un mot sur ce nouvel album, on va découvrir la pochette, il y a plein d'amitiés, etc. Comment ce 15e album, c'est ça? C'est le 15e album. Comment ça s'est monté, le cœur d'un ami? Comment ça a été composé? Pour te dire, l'album, là, cette année, là, en ce moment, je pense déjà au futur album. C'est-à-dire, on travaille déjà sur l'album de l'année prochaine. Tout se chevauche et à chaque fois, il y a l'idée du thème. Et en fait, les enfants travaillent quelque part à travers les chants. En fait, travaillent sur le thème tout au long de l'année. Et ce qui est super, c'est qu'on a un compositeur qui s'appelle Samuel Olivier, qui vit à Paris. Et à chaque fois, je l'appelle, j'écoute Samuel Olivier, tu me fais 14 titres. T'as l'été pour ça. L'écriture des textes. Voilà, l'écriture des textes. Ouais. Et la musique, non, c'est vraiment un vrai con. Il est musicien, il fait tout, il est pianiste. Okay. Et il fait un travail exceptionnel à partir du thème que je lui donne. Et pourquoi pas toi? Pourquoi tu écris pas? Moi, j'écris pas parce que je mets plus de temps et puis on n'a pas vraiment le temps. Quand on doit préparer vraiment un album sur un an, c'est compliqué. Donc, alors, du coup, on a la jaquette en fait qui s'ouvre avec les paroles, on va le découvrir. C'est important, voilà, c'est pour toi. Lorsque ton courage a disparu, tu n'en peux plus, tu veux laisser tomber lorsque tout espoir s'est envolé, ton rêve brisé. En fait, voilà, ça se chante facilement. Non seulement ça chante facilement, mais c'est très fort quand les enfants chantent des paroles comme ça. Moi, à chaque fois, j'ai la chair de poule quand je dirige la chorale et que les enfants chantent des paroles comme ça. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la magie et de la puissance, surtout quand c'est des voix d'enfants. Cette voix cristalline qui chante face aux parents, je trouve ça exceptionnel, quoi. Alors en régie, on va juste recaler la musique, on va se refaire un peu comme ça, petit extrait de 10, mettez-le tranquillement, qu'on entende ça. Ouais. Ces chansons-là, c'est vraiment le nouvel album, c'est tout nouveau, et ça, tu vas le jouer à l'Iliade. C'est ça, c'est-à-dire qu'on fait l'album en lien avec le spectacle. C'est ça. Et il y a même une chanson qui parle du fait de débat. Enfin, l'idée, parce que c'est aussi que le message puisse bien passer dans les familles, pas seulement auprès des enfants. Et il y a un chant qui s'appelle Débrancher, qui dit qu'il faut débrancher de temps en temps les téléphones et se rapprocher un peu des familles et des parents, parce que les enfants passent une journée d'école, ils rentrent à la maison et papa, maman collés à leur téléphone et tout ça. Donc là, c'est un message très fort, mais du coup, les parents appliquent ça en disant, bon, allez, on va un peu diminuer tout ça. Et se regarder dans les yeux.
Ne les manquez pas, c'est le concert le samedi 25 mai et le dimanche, 2 gros concerts l'Iliade. C'est ça. Ça va être chaud bouillant. Ouais, ça va être exceptionnel et j'attends ça avec impatience. Et je tiens à souligner aussi que nous sommes maintenant à 3 mètres de chœur. Donc il y a Célia Setozo et Pamela Leclerc où voilà, il fallait faire agrandir les choses. Et ça fait plaisir de travailler avec des coachs supplémentaires. Mais ça reste toujours des petits artisans quand même. Exactement. Voilà, à ne pas manquer. Et l'album, vous pouvez le retrouver sur le site des gospelkids.fr. Tu restes avec nous ? Avec plaisir. Voilà, on va surtout partir du côté de Zanzibar. Toi, tu es né en Angola. En Angola. Voilà, nous, on va de l'autre côté. On va du côté de Zanzibar avec Emmanuel Monod. Dans un instant, Célia va nous balader, nous proposer toutes sortes de films à voir sur notre antenne et sortir partout en Alsace après ça. Qu'allez-vous faire ce week-end? Célia a toutes les réponses. C'est parti. Et je vais commencer par vous raconter l'histoire d'Eric. Eric, c'est un Hollandais d'origine, c'est aussi un voyageur aguerri qui a choisi de rompre ses liens avec la société actuelle pour mener une forme de vie élémentaire. Alors qu'il réalise son rêve de créer dans les Vosges un lieu de rencontre entre tous les amateurs de brousse et amoureux de la nature, il apprend qu'il est condamné par une maladie grave. Il décide alors qu'il est temps de vivre fort. Le choix d'Eric, c'est l'histoire donc d'un homme simple qui voulait mourir en écoutant le brame du cerf. C'est une histoire touchante, c'est une histoire inspirante qui est à découvrir samedi 11 mai à 21h. On regarde tout de suite un extrait. Daar sta je dan in the middle of nowhere. Een geheel vrijwillige keuze en met de wetenschap dat je door het ontbreken van een mobiel netwerk geen hulp van buitenaf kunt inroepen. Nou, maar hoe voel jij je toen jij hoorde dat je kanker had? Nee, ik moest bijna huilen. Ja. Want ja, die bleef wel mijn oom. Hm? Voor altijd. Ja. En we zijn ontzettend blij dat je weer dat geluk hebt gevonden. Ja. Je hebt je gedragen als een stoere kerel. Ja. Voilà, évidemment, à ne pas manquer, plein d'émotions. C'est en Dutch, évidemment, il est hollandais, vous le rappeliez. Allez, on se met un peu de musique. Oui, ça fait un petit moment, Lionel, qu'on n'est pas allé du côté d'Épinal, vous savez, pour le grand concours international de piano. Alors, pour ce grand retour sur Alsace 20, on va écouter Dominique Degavino. C'est un jeune Anglais, finalement, de 21 ans, qui a terminé à la 5e place donc, de ce grand concours international de piano. Alors, en ce dimanche qui s'annonce toujours aussi automnal, on s'installe confortablement dans son canapé avec son petit plaid et on regarde. Écoutez. Ouais, 45 minutes de douceur pour nos oreilles, c'est dimanche. Bon, une fois qu'Alfonso aura tout vu nos programmes, il voudra bouger un petit peu. Et oui, Ouais. et vous en parliez justement dans le sommaire, on se rend la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi, au festival devenu culte au Jardin des Deux Rives à Strasbourg, le Pelpas Festival. Vous en voyez quelques images. C'est la 3e édition de ce festival de musique et encore de la musique au programme. Cocoroco, Cadillac, La Dame Blanche, Carpath, Mes souliers sont rouges, les Bredelers que vous connaissez bien. Ouais, Alors il y a des gens connus, un peu moins connus, il y a plein de choses à découvrir, plus de 30 artistes. Les infos et les réservations sont à découvrir sur le www.pelpas.net. Et vous avez bien terminé par le petit bonus web. Et oui, et comme toutes les semaines, je vous annonce donc tous les bons plans qui sont à découvrir sur nos réseaux sociaux. Comme vous le savez, on vous gâte. Et cette semaine encore plus, c'est Noël avant l'heure. Alors en fait, toutes les semaines, on propose plein de jeux concours pour faire gagner différentes places. Et cette semaine, vous aurez notamment justement des passes 3 jours pour découvrir le Pelpas Festival, mais également le grand festival d'humour que j'adore, qui débarque très bientôt, Drôle de zèbre. Ah, c'est vendredi prochain. C'est la semaine d'après. Oui, et exactement. Et donc, on a également des places à vous faire gagner pour toute la semaine. Plein d'artistes super venus d'un petit peu partout.
Allez, il nous reste un petit peu moins d'1 minute. On va terminer avec Alfonso. Alfonso, nouvel album. Comment on fait travailler, on va revoir ces petits jeunes, hein, toutes ces petites bouilles. Comment on fait travailler tous ces jeunes? Il y a plein de titres dans l'album. C'est vrai, il y a plein de titres. Il faut qu'ils le mémorisent, qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils mémorisent, mais on a de la chance parce que quand on est enfant, on intègre très facilement les paroles. Moi, je mets toujours plus de temps à apprendre les chansons avant de l'apprendre aux enfants. Mais quelque part, c'est bien. Parce que du coup, les enfants, là par exemple, on a quand même 19 titres le jour du spectacle, il y a un album 12 titres, et les enfants connaissent vraiment les chants par cœur, et c'est agréable. Alors on nous a montré en régie une photo, c'était très mignon, avec des petits gamins, etc. Il y a quelque chose, regardez le sourire d'Alfonso d'abord, avant de voir les photos. Voilà, il a toujours la banane, ce garçon. Et ouais, le sourire, c'est gratuit. C'est important ça. C'est la devise des Gospel Kids. Et à partir du moment où un enfant grandit avec cette phrase, je pense qu'il peut aller loin dans la vie, mais surtout s'entourer de gens comme lui, qui ont le sourire et qui sont positifs. Voilà, le sourire, c'est la porte d'entrée au monde. Hein. Exactement. Voilà, c'est la première chose qu'on voit des gens. On va rappeler les dates des concerts à l'Iliade. Voilà, le 25 et 26 mai à l'Iliade. Faut savoir que ça va être vraiment un week-end avec 150 enfants le samedi, pareil le dimanche. Et l'idée, c'est vraiment de vivre un grand moment de fête avec un beau message qui est de dire que l'amitié, c'est important, c'est fort. Et quand on voit que l'histoire des Gospel Kids, la base de cette histoire, c'est justement l'amitié, je pense très clairement que pour les personnes qui ont besoin de passer un bon moment, il faut venir à ce concert. Eh ben, on viendra nombreux à ce concert. Il y a l'album sur le www.gospelkids.fr. Je vous libère. Bravo, tout s'inscrire en même temps. C'est Magique Alsace 20. Merci Alfonso. Merci. Belle route à vous. Bon week-end, c'est bien. Bon je vous libère. Et moi, je pars à Zanzibar. Voilà, j'avais juste envie de me faire plaisir. C'est un air de vacances avec Emmanuel Monod. Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi à Zanzibar. Situé au large de la Tanzanie, l'archipel de Zanzibar est un véritable paradis perdu. Marqué par une superbe nature, des plages immaculées et un fort métissage culturel aux influences orientales fortes, cette destination a su préserver son charme authentique. Combinant à la fois farniente, plongée sous-marine et visite culturelle, l'archipel composé de petites îles est une destination idéale pour des vacances reposantes et enrichissantes. Première raison d'y aller, ces plages paradisiaques. Plages de sable blanc, cocotiers, lagons turquoise. L'île compte plus de 25 plages de sable chaud et poudreux. Les plus belles d'entre elles se situent sur la côte est, Blue Bay, Jambe, Paje, Pongue Beach. Des heures de farniente vous attendront là-bas. Raison numéro 2, la plongée. Zanzibar est une très très belle destination pour les amateurs de plongée et de snorkeling. Vous savez, les masques, palmes et tuba. Et les eaux regorgent de poissons tropicaux et coraux multicolores. En règle générale, la plongée peut se faire toute l'année, mais la meilleure période s'étend de septembre à mars. Parmi les meilleurs sites de plongée, l'île de Amenba fait partie des immanquables. Les eaux du lagon foisonnent de poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles. C'est aussi un lieu très prisé par les tortues marines. Pensez à faire une halte du côté de Prison Island pour y découvrir une biodiversité marine remarquable. Vous pourrez aussi observer les tortues géantes qui ont élu domicile sur l'île. Raison numéro 3, le côté nature. Zanzibar, ce ne sont pas que des belles plages paradisiaques, c'est aussi la présence d'un environnement tropical luxuriant. Les amoureux de la nature ne manqueront pas d'aller explorer la superbe forêt Jozani. Située au centre-est de l'île, il s'agit de la plus grande forêt de Zanzibar. Randonnez au milieu des eucalyptus, palmiers, grandes herbes, bambous, et sur votre chemin, vous croiserez aussi des singes tels que le colobus noir et blanc, mais aussi le colobus rouge, espèce endémique moins répandue que leurs cousins. Et enfin, parmi la faune qui occupe toute la forêt, vous découvrez également des singes siqués, des potamochères, des irax et de nombreuses espèces de papillons et d'oiseaux. Mon petit plus, pensez à combiner la destination, après un circuit à Oman par exemple ou un safari en Tanzanie. Le combiner avec la Tanzanie est idéal pour se reposer après un safari de plusieurs jours au cœur de la savane africaine. Ma bonne astuce, au départ d'Alsace, vous l'attendez, le TGVR Strasbourg-Paris-Roissy-Charles de Gaulle, également le vol au départ de Mulhouse pour rejoindre Roissy-Charles de Gaulle, direction la Tanzanie puis Zanzibar. En espérant vous avoir fait rêver et vous donner envie de vous envoler sur cette île enchanteresse, au large de l'Afrique australe, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et voilà pour le rêve à Zanzibar. À présent, une semaine dans le Grand Est, c'est toute l'actualité des télévisions chez nos voisins de l'autre côté de l'Alsace. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouve lundi, 19h. Salut.
Réunis à huis clos 2 jours durant à Metz, les ministres de l'Environnement du G7 ont présenté lundi leurs conclusions. En réponse aux cris d'alarme de l'ONU sur la disparition à brève échéance d'une espèce sur 8, les pays les plus industrialisés du monde ont adopté une charte dite de Metz pour la biodiversité. C'est la première fois qu'à l'échelle internationale, on est capable de dire clairement, précisément, voilà, telle et telle activité humaine, telle et telle dégradation liée ici à l'urbanisation, là à une agriculture intensive, à la déforestation qui finit par réduire la biodiversité. Comme on a été capable il y a quelques années de faire prendre conscience de l'enjeu du climat, il faut aujourd'hui faire prendre conscience de l'enjeu de la biodiversité. 5 pages sur lesquelles les pays du G7, la Commission européenne et les 7 pays invités s'engagent à intensifier leurs efforts pour préserver la biodiversité. Un texte non contraignant et sans aucun objectif chiffré. Pour relever ce défi mondial, les signataires souhaitent encourager les financements privés. Si on ne veut pas que la COP15 à venir en Chine soit et reste simplement un accord de papier, alors il faut que les acteurs économiques montent à bord. Et pour ça, il faut que nous mettions en place le cadre qui doit nous permettre de mobiliser de façon massive de l'argent privé pour qu'il soit redirigé vers des projets qui sont bons pour la planète. Comptant sur le volontarisme de tous, ce G7 de l'environnement servira de base de travail au G7 de Biarritz. Malgré des divergences persistantes avec les États-Unis autour de la réduction des gaz à effet de serre, le consensus se dessine enfin autour de la nécessité d'agir. Je suis heureux qu'on puisse retenir pour l'histoire la charte de Metz de la biodiversité, parce que ça correspond à un souci que nous avons permanent de préserver cette richesse qui est la nôtre. Et aujourd'hui, ce sont des accords internationaux mais qui ont eu lieu à Metz, et c'est quand même un moment pour nous qui est important et qui est marqué d'une pierre blanche. En attendant des mesures concrètes, l'empreinte carbone de ce sommet, équivalent à 500 tonnes de CO2, sera compensée par la plantation de 1800 arbres sur la métropole messine. Ce matin, à l'îlot de la Méno, Geoffrey vérifie l'état de ses petits pois. À première vue, tout va bien, malgré le retour du froid. Mais de mémoire d'agriculteur, ce froid n'est pas exceptionnel. Les seins de glace approchent. Qui ça ? Pancras, Boniface, Sophie, Urbain et leurs camarades. Du 11 au 25 mai, ils arrivent généralement avec leur lot de vent, de gel et de froid. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. Alors légende urbaine ou réalité, Geoffrey a sa propre interprétation. C'est une réalité historique qui s'est constatée depuis toujours. Finalement, je pense que si on cherche un peu dans la littérature, on peut aller loin avec ces seins de glace. Est-ce que ça va tomber les 14, 15, 16 ou alors à la Sainte-Sophie ? Personne ne peut le prédire. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit que ça peut arriver chez nous. On est sur un climat semi-continental. On peut avoir des entrées du nord avec des vents polaires pratiquement à cette période de l'année. Mais si le phénomène est connu des producteurs, il n'en reste pas moins dangereux pour les fraises et les asperges qui pointent. Alors pour les protéger, quelques précautions sont de mise. Voile thermique, arrosage à 12 degrés, culture sous serre, autant de stratégies utiles aux maraîchers. Samedi, effectivement, le risque était important. Je ne savais pas à quelle heure me lever la nuit pour aller contrôler. Et je me suis souvenu que j'avais effectivement loué une sonde pour cette année pour ma culture de tomates que j'ai pu installer dans les fraises. Donc en fait, cette sonde, elle relève toutes les 10 minutes quand la température est en dessous de 5 degrés et envoie des alertes sur un seuil qu'on a prédéfini. Donc moi, je lui ai demandé de me réveiller à 0,5 degrés, le temps d'enfiler les bottes, de sortir dans le champ et d'allumer l'irrigation. Alors par chance, je n'ai pas eu besoin de sortir. Les températures ont plafonné à un minimum de 1,8, 2 degrés. Donc on n'a pas eu ce risque-là. Mais effectivement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un mal nécessaire pour nous producteurs de céder de la technologie qui est quand même là pour ça, quoi. La production maraîchère s'annonce donc plutôt bien par ici, même si elle est ralentie par les conditions météorologiques. Geoffrey n'en oublie pas le dicton pour autant. Saint-Servais, Saint-Pancras et Saint-Mamère font à 3 un petit hiver. Ce hérisson a été mordu par un chien et amené au centre de réhabilitation et de sauvegarde régionale de la faune sauvage pour être remis sur pattes. Il a une grosse plaie au niveau du museau. On prodigue des soins quotidiens et voilà, pour essayer de le stabiliser.
Donc jusqu'à présent, ça va bien. Donc normalement, d'ici une quinzaine de jours, il devrait pouvoir retrouver la liberté. Le Cresserelle est situé à Soulaines. Ce centre a pour mission de récupérer et de soigner la faune sauvage en détresse. Près de 80 espèces différentes sont accueillies ici. Hier, on avait des chouettes hulottes, un hibou moyen-duc. Ils sont partis, ils ont été transférés en Alsace. La période bébé va arriver, donc les bébés hérissons, les petits oiseaux. Tous les jours, ça change. On accueille 75% d'oiseaux, donc c'est vraiment la grosse majorité de notre activité. Essentiellement des rapaces, diurnes, nocturnes, qui sont souvent victimes de collisions avec les véhicules ou d'affaiblissement. Et chez les mammifères, les hérissons. Voilà, l'année dernière, 163 hérissons accueillis pour notre première vraie année de fonctionnement. Car le lieu a été officiellement reconnu centre de sauvegarde il y a peu, en 2018. On est les seuls habilités en Ce n'y a personne d'autre. Ce n'est pas les zoos, ce n'est pas les vétérinaires, ce sont les centres de sauvegarde, donc une réglementation très particulière. On est les seuls habilités à récupérer les animaux, les soigner et les élever. Il n'y avait aucune structure en Champagne-Ardenne, donc ce qui faisait que parfois les gens les soignaient eux-mêmes, donc en déni total de la réglementation, donc avec des protocoles inadaptés. Et parfois, les délais de prise en charge étaient tellement longs que les animaux, malheureusement, mouraient juste pendant le transfert. Donc il y avait vraiment un besoin de créer un centre de sauvegarde en région. Pourquoi Soulaines? On a pu se poser la question. En fait, c'est qu'on est tout simplement bien placé entre le lac du Der, le lac de la Forêt d'Orient. On est quasiment limitrophe de 3 départements. On accueille très facilement les animaux de Reims, Langres, Troyes. Enfin, voilà, c'est maintenant un grand territoire. Donc on est vraiment un centre régional. Après avoir été soignés, les animaux sont aidés à se réadapter. Dans quelques semaines, 16 box et 12 volières verront le jour et permettront une phase de transition entre ici et leur milieu naturel. L'objectif principal du centre est la remise en liberté de tous les animaux. C'était la partie qui nous manquait. Le relâcher des animaux se fait de manière très progressive. Donc pour éviter l'imprégnation, donc une fois qu'ils sont sortis de l'infirmerie, ils arrivent très vite dans les box, donc cette phase un peu de tampon. 3 soigneurs travaillent ici à temps plein, épaulés par des vétérinaires et un solide réseau de bénévoles. L'an dernier, le Cresserelle-aux-Bois a pris en charge plus d'1 millier d'animaux. Ils sont venus nombreux malgré les averses annoncées samedi matin. Rendez-vous au Petit Gravier à Saulxures-sur-Moselotte pour rejoindre 3 km plus haut la ferme auberge des Pranzières, accompagnée des vaches vosgiennes de la famille Vaxelaire. On appelle ça une migration périodique, plus connue sous le nom de transhumance. Transhumance, en fait, c'est la montée des vaches dans les alpages pour la période estivale. Donc à partir de maintenant jusqu'à début octobre à peu près. La transhumance, on l'a remis en route quand on a ouvert la ferme auberge en 2004. Et depuis 2004, en fait, on a remis ça en place, la transhumance, pour partager avec le public notre métier en fait. Le public, on l'a dit, venu nombreux pour l'ambiance, pour la marche ou juste la tradition. La marche, la nature, les amis, voilà, on est venus en groupe et on va vivre ça ensemble. D'abord, moi j'aime la nature, alors c'est n'importe où qu'on peut se retrouver dans la nature et puis montrer aux gens ce que c'est que la nature, c'est mon rêve. Allez Girly, hop. Allez viens. Un joli coin de nature en effet, une belle balade également, 3 km de parcours avec un dénivelé qui aurait pu en décourager plus d'un, que nenni. Tout le monde a suivi d'un bon pas les Vosgiennes jusqu'à destination, une marche d'1 heure environ. Accompagne aussi, donc on connaît, on aime quoi, donc voilà, si, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, ça vaut le coup. Après c'est des choses qu'on n'a pas chez nous quoi, on n'a pas ce déplacement, et puis ouais voilà, tradition, ouais, c'est rigolo. Et alors là c'est fini, comment ça s'est passé? Ça grimpe. C'est bien. Ouais c'est bien mais ça grimpe quand même. Hein. Une tradition qui perdure, des touristes ravis et à la fin un repas marquaire, histoire de faire aussi marcher les affaires. C'est bon pour les affaires parce qu'on est complet dans la ferme auberge. C'est la promotion de savoir-faire de nos produits de notre ferme, de nos fromages, cœur de massif, minster et yaourt et autres produits de notre ferme, aussi bien côté viande que fromager. Et donc oui, pour la saison, la ferme auberge, la restauration, c'est une belle saison qui s'annonce. Ouais. Une saison qui ne fait donc que débuter. Saulxures-sur-Moselotte a lancé le mouvement, mais d'autres transhumances sont attendues dans les jours à venir sur le massif.
Depuis près de 6 mois, les manifestations, entre autres de Gilets jaunes, continuent d'occuper l'espace public et notamment les centres-villes. Une ambiance de contestation qui nuit au commerce du cœur de ville de Nancy, même s'il a été relativement peu impacté par ces manifestations. Exemple avec ce chocolatier qui a noté un ralentissement de son activité. Ça a quand même un impact parce que ça a créé une atmosphère et une ambiance qui n'était pas trop festive, nettement moins que les autres années, et du coup ça a un petit peu réduit l'activité. Une ambiance quelque peu délétère à laquelle la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy et leurs partenaires veulent remédier en mettant en place des mesures pour aider les commerçants. Objectif, développer l'attractivité du centre-ville grâce à une grande opération appelée Samedi à 2 €. On a travaillé sur trois directions. La première direction, c'est simplifier l'accès du centre-ville. Ça veut dire un passe-journée à 2 €, autant de trajets qu'on veut chaque samedi de la fin mai à la fin juillet pour 2 €. Et puis le stationnement aussi de son véhicule en parking toute la journée pour 2 €. Voilà. Donc une opération samedi à 2 €, transport en commun, parking. Une opération à laquelle s'ajoute également tout un programme d'animation musicale les samedis, durant toute la période estivale, avec notamment des apéros-concerts, mais aussi de nombreuses déambulations musicales de type brésilienne dans les rues du centre-ville. Alors, le but de ce programme est de donner l'impression et de faire comprendre aussi à la clientèle que le samedi n'est plus un jour mort de commerce. Et c'est se dire que le samedi reste une journée importante de commerce et mettons en place des actions pour prouver en fait à la clientèle et à nos potentiels clients que la situation n'est pas catastrophique à Nancy et qu'il est bon de commercer en fait au centre-ville de Nancy. La municipalité de Nancy et ses partenaires misent donc sur l'esprit de fête afin de développer l'attractivité du cœur de ville, un programme encore en cours d'élaboration qui vient s'ajouter aux événements annuels de la période estivale nancéenne.